Donc ce soir, soirée de triomphe et de victoire, nous voulons clôturer notre enseignement. Que les séries de l'extérieur soient brisées. Il y a des fois certaines situations que nous vivons commencent toujours dans la maison de notre père et dans la maison de notre mère. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, l'histoire de ta vie change au nom de Jésus-Christ. Donc nous avons parlé que quand tu as un problème, quand tu traverses une situation et dont la référence se trouve dans la maison de ton père, c'est que c'est une malédiction familiale. Et c'est comme ça est dedans. Ça veut dire que c'est à partir de la maison que la malédiction a démarré. J'aimerais vous assurer que quelqu'un du dehors ne peut pas vous maudire et que ça va marcher. Quelqu'un du dehors ne peut pas vous maudire comme cela et que ça va marcher. Des fois, nos malédictions sont part de la maison pour aller au dehors. Donc vous devrez faire très attention dans vos relations familiales. Vous devrez faire très attention de comment vous utilisez votre langue et de comment vous parlez. Parce que des fois l'ennemi sait où passer pour avoir nos familles. Et nous avons vu le jeudi passé, là où le service a demandé à Dieu de le protéger. Dans Somme chapitre 31, le verset 20 jusqu'au verset 21, le psalmiste a demandé la protection divine contre les langues qui l'attaquent. Donc des fois il y a des langues qui nous attaquent. Nous ne les voyons pas parce que c'est un ennemi. Des fois aussi il vient face à face. Alors le psalmiste nous apprend qu'il y a des langues qui peuvent nous attaquer pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée, pour nous empêcher de ne pas pouvoir vivre nos bénéfices. Et tu vas apprendre à prier que toute langue qui se lève pour t'attaquer échoue. Ça fait partie des prières. Parce que les langues la langue est tout comme du feu. Elle peut embraser toute une forêt. Donc la langue d'un homme dans la maison de ton père peut embraser ta destinée. Et il peut détruire ta destinée. Voilà pourquoi le psalmiste a demandé à Dieu de le protéger contre les langues qui l'attaquent. Et ce soir, nous voulons aborder une autre malédiction qui est le retour du cas de départ. Qui est un perpétuel recommencement dans ta vie. Les enfants d'Israël ont eu ce problème. Ils ont été délivrés par la main puissante de Dieu dans la maison de l'Égypte. Mais chose étonnante, dans leur marche, il y a des problèmes qui surgissent dans leur vie. Il y a des difficultés qui viennent dans leur vie. Et quand nous regardons le but de ces difficultés, c'est de les ramener toujours en Égypte. C'est de les ramener toujours dans l'esclavage. C'est de les ramener toujours dans la servitude. C'est de les ramener toujours à la dépendance. Donc voilà pourquoi cette malédiction combat beaucoup de personnes. Et tu dois lutter contre cela. Il y a des moments où Dieu te délivre de la dépendance des hommes. Mais cet esprit va te combattre.
en te créant des problèmes pour que tu reviens sous ces personnes afin qu'ils puissent te dominer. Ce sont des gens qui aiment dire sans moi tu ne seras rien, sans moi tu ne réussiras pas. Dès que tu as entendu ces paroles, ils ont placé un problème sur toi. Et ce problème va te ramener toujours sous leur domination. Et tu dois faire très attention. L'Égypte a été un problème dans tous les enfants d'Israël. Dans Exode chapitre 14, les versets 11 et les versets 12, ils ont connu un problème dans le désert. Et ils ont dit à Moïse, est-ce que ce n'était pas pour mieux pour nous de retourner en Égypte? Est-ce qu'il n'y a pas de sépulture en Égypte pour nous? Et tu nous amènes pour périr dans ce désert. Donc il y a des moments, les problèmes peuvent surgir. Et le but de ce problème, c'est de te ramener toujours en arrière. C'est de te ramener toujours là où tu as quitté. C'est de te ramener toujours là où tu as commencé. Et tout chrétien doit savoir ça dans sa vie. Dès que même tu te convertis, cet même problème va se déclencher sur ta vie. Pour te ramener toujours à abandonner Dieu. Un jour, je suis allé à un séminaire. Et pendant que j'étais en plein séminaire, j'ai commencé à avoir une désir ardente de prendre mon pouvoir pour aller faire mes ébullitions, pour aller prier. À ce moment, j'étais en plein séminaire. Et je ne comprenais rien. L'oppression était là. Le découragement était là. L'abattement était là. Et il y avait un frère qui m'avait accompagné. Je n'étais pas seul. J'ai dit au frère, j'arrête le séminaire. Mais je vais rentrer. Mais je vais retourner tout je suis venu. Il m'a demandé quoi? Qu'est-ce qui t'a dit, papa? J'ai dit moi-même je ne sais pas. Je vais tout abandonner et retourner tout je suis venu. J'ai dit j'ai envie de mettre mon front sur le sol. Et c'était une lutte. Il m'a parlé, il chantait que je m'énervais. Et il est rentré, il a commencé à prier pour moi. Pendant qu'il priait, la pression commençait à descendre. Le découragement a commencé à partir. C'est là que j'ai compris que tout enfant de Dieu doit lutter contre cet esprit qui nous ramène toujours au cadre des départ. Quand même Israël voyait le nier, il voyait le colon de feu, il voyait la présence de Dieu, mais ils avaient une forte désir chaque fois de retourner en Égypte. Pourtant en Égypte, ils étaient des esclaves. En Égypte, ils étaient dominés. En Égypte, ils n'étaient pas maîtres de leur vie. Voilà pourquoi l'esprit de cas de départ combat beaucoup de personnes. Que ce soit dans ta marche avec Dieu, que ce soit dans ton commerce, que ce soit dans la vie du foyer, ce sont des choses qui nous combattent. Et nous devons savoir prier. Parce que ça ne vient pas comme cela. Ça vient avec une dépression. Ça vient avec un découragement. Ça vient avec une incompréhension totale de ta vie. Des fois Dieu fait grâce à certains. Et il les amène que dans les rêves. Ils voient qu'ils sont toujours dans l'ancienne maison de leur papa. Et ils sont en train de tourner dans l'ancienne cour. Pourquoi ils sont pris là-bas? Il y a d'autres Dieu les fait grâce. Il les révèle. Et ils sont en train de courir avec des gens, avec leurs petites amies. Donc toi tu es devenu grand. Tu es devenu une mère.
une grand-mère n'est d'intérêt. Tu ne vois qu'il est en train de jouer la marraine. Avec des petites filles, avec des petites copines. Tu poses la question, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui veut te ramener en arrière. Il y a quelque chose qui veut oppresser ta vie. Il y a un temps de découragement. Et lui, son but, c'est de te ramener là où tu as quitté. Beaucoup de familles traversent cela. Les filles se marient, mais ils ne peuvent pas rester dans leur foyer. Ils retournent toujours en arrière. Ils retournent toujours dans leur famille. C'est une malédiction. Mais cette malédiction, c'est de te ramener à ton pas de départ. Et tu dois savoir prier. De toute malédiction qui combat mes percées, qui combat mes avancées, dans le but de me ramener en arrière, qui perd le contrôle sur ma vie. Un jour, j'ai rencontré une famille et cela m'a beaucoup étonné. Ce sont des gens de Yaakov, si je me trompe pas. Ils ont eu un problème de finances, d'argent. L'argent a créé un problème dans la famille. L'argent a amené la division dans la famille. Et leur père, leur grand-père, à son temps, voulait l'unité de la famille. Voulait l'unité de la famille. Les grands-pères voulaient l'unité de la famille. Et en ce temps-là, comme l'argent a déchiré la famille, il a pris l'argent qu'ils avaient dans la famille avec une caisse. Et il a parlé. Et il a dit, mieux vaut que nous soyons pauvres qu'être ensemble, que d'avoir d'argent et se diviser. Et il a amené cela dans une forêt. Et il allait creuser un trou, mettre dedans. Et l'argent est devenu comme une malédiction dans cette famille. Même si tu deviens commerçant, même si tu gagnes tu vas revenir mourir pauvre. Tu vas revenir mendier ton père. Donc quelque chose c'est que tu vas avoir comme richesse. Cette malédiction qui a été prononcée ramène toute la famille dans la pauvreté. La richesse, ils ne finissent pas avec la richesse. Ils finissent misérables. Ils finissent très pauvres. Voilà pourquoi il faut savoir prier. Si dans ta famille, les gens montent, mais à la fin de leur vie, ou bien à un certain âge, ils perdent tout. Et ils deviennent comme les mendiants du village. Ils deviennent comme c'est les misérables du village. Il faut que toi tu commences à prier. Quelle que soit ta montée, cette malédiction peut te ramener en arrière. Et nous devons faire très attention. Cette malédiction parle beaucoup dans beaucoup de personnes et dans beaucoup de familles. Beaucoup de familles n'ont que l'histoire de la richesse. L'histoire de la richesse. Quand on parle de leur famille, on va dire que c'était une famille prospère. Mais aujourd'hui, il ne peut même pas avoir un tin de maïs. C'est une malédiction qui fait ça. Il peut ramener toute personne carrément préduite. Et vous devrez savoir comment prier. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas vaincre ce problème. N'attends pas que cela te ramène en arrière avant de prier. J'ai toujours dit, pour reconnaître une malédiction, il faut être un observateur. Il faut beaucoup observer ta famille. Il faut toujours observer les membres de ta famille. Et il faut toujours rassembler les problèmes qui se ressemblent. Il faut les rassembler.
pour voir est-ce que c'est pas une malédiction et commencer à prier. Et commencer à prier. Cette malédiction de cas de départ, elle peut provenir aussi des langues des hommes. On aime dire, laissez-les aller. Il va revenir comme il est parti. Laissez-les aller seulement. On va le voir ici. Laissez-les aller seulement. On sait qu'il ne sera rien. Alors que cette parole, nos parents aiment le dire dans leur colère. Ou bien dans la jalousie familiale. Beaucoup aiment dire cela. C'est pas l'enfant de mon co-épouse, non? Laissez-les aller. Il va revenir comme il est allé. Il va revenir les mains vides. Il ne sera rien dans la vie. Mon ami, il ne faut pas dire que ça ne va pas voir le jour. Il faut savoir prier. Si vous ne priez pas, de la manière tu as quitté la cour, tu vas revenir de cette même manière. Et vous devrez faire très attention. Et savoir prier pour que cette malédiction qui nous ramène au cas de départ, qu'il ne puisse pas voir le jour dans nos vies. Il y a des hommes de Dieu même qui acceptent ce problème. Les hommes de Dieu qui ont aussi ce problème. Des fois les gens croient que quand on est pasteur, la malédiction ne parle pas contre nous. C'est faux. C'est faux et assez faux. Si le diable a pu lutter même contre un âge pour le corps de Moïse, parce que Moïse a fauté, ne parlons pas de nous. Donc il y a des moments, il y a des hommes de Dieu, ils vont commencer le ministère. À un certain moment, l'église devient très grande. 2 ans, 3 ans, 4 ans. À un certain moment, on voit que l'église se disperse carrément. Oui, l'église se disperse carrément. Il se met encore à prier. Il se met à gêner. Il se met à crier à Dieu. Le nom commence encore. Le nom commence encore. Le nom commence encore. Jusqu'à un certain moment. Pof! L'église se disperse. C'est très dangereux. Parce que cet esprit, elle est des fois liée à des hommes qui étaient destinés à prendre le fétiche de leur père après leur papa. Si tu as été destiné que tu dois prendre le fétiche de ton papa, si tu as été destiné à prendre le couteau après ton papa, il faut aller même aux États-Unis. Ce problème du couteau va te ramener dans la maison de ton père. Il va te créer des problèmes. Il va te créer des situations. Quand bien même tu es aux États-Unis, des fois c'est la folie qui va lancer la personne. Des fois c'est des problèmes qui va créer la personne. Et on les ramène au village. Et quand on ramène au village, c'est là maintenant on lui dit hey, le problème qui t'a ramené là, c'est que c'est toi qui dois remplacer le papa. Le fétiche de ton papa, c'est toi qui dois prendre. Le couteau là, c'est toi qui dois prendre. Et vous devrez savoir comment prier. Parce que beaucoup sont des héréditaires qui héritent beaucoup de fétiches. Ta maman était devin. Et toi, tu crois que tu es venu en Christ, ça ne va pas parler contre toi. Non, l'esprit de divination va te combattre dans le but de te ramener pour que tu viennes t'occuper des fétiches de ton père, les fétiches de ta mère. Il y a plein de témoignages. J'ai rencontré une sœur
J'ai prié pour elle. Prié pour elle. À un certain moment, elle dit ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit à quoi? J'ai dit ton papa est un pasteur. Il m'a dit oui. Il dit que son papa est pasteur. J'ai dit mais pourtant son ministère n'avance pas. Plus de 20 ans. Elle m'a dit oui. J'ai dit ton papa était destiné à être héritier de ton papa. Que c'est vrai. Que le papa allait dire il est devenu chrétien. Il ne veut pas de chercher quelqu'un d'autre. C'est très facile de le dire. Mais il faut savoir comment la chose va te travailler. Donc c'est un homme de Dieu. Il n'est pas paresseux dans le ministère. Il se donne à fond. Mais son église n'avance pas. Et quand ça grandit, les problèmes viennent. Et l'église se disperse. Elle me regarde. Mais son papa ne va jamais accepter de venir me rencontrer. J'ai dit bon, ça moi il ne peut rien dire. Tout ce que je peux faire, c'est de prier, que la miséricorde de parle pour toi. Donc des fois, c'est l'esprit qui fait ça. Il veut te ramener dans la maison de ton père. J'ai entendu l'histoire d'un vieux qui m'a beaucoup choqué. Un pasteur. C'est honteux, mais des fois, il faut que ok. C'est honteux, mais il faut que les chrétiens changent. Ce pasteur s'est donné depuis sa jeunesse. Il a couru dans tous les jours de Koudougou. Il a ouvert pas mal d'églises jusqu'à revenir dans la ville de Koudougou. Et quand son temps de retraite est arrivé, il n'avait même pas sa propre cour. Il vivait dans la cour de l'église. Mais on est venu lui dire qu'il doit céder maintenant l'église. Parce qu'on a amené un nouveau pasteur. Donc il doit céder même la cour de l'église. Et c'est réellement, on a ramené le nouveau pasteur. Et lui aussi, il a pris une maisonnette et il est assis, il regarde le vieux. Le vieux a commencé à pleurer. Mais les gens ne savent pas que c'était un plan diabolique. Personne ne s'est s'intéresser à ce vieux pasteur. Alors, le plus âgé du village et de leur famille vient de mourir. Donc après les dieux, celui qui suivait, ils se sont concertés au village. Et ils ont dit, nous allons ramener notre chef de famille au village. Et ils sont allés lui dire, toi-même tu vois, les hommes pour qui tu t'es donné, les hommes pour qui tu t'es sacrifié, ils sont prêts à te jeter dehors. Pourtant la grande cour est au village, il n'y a pas de vieux, c'est toi qui es devenu le vieux. Si eux ils ne te veulent pas, nous on te veut. Le vieux va passer, va faire comment? Puisque l'église a fait d'eau, il était obligé d'accepter. Et il est rentré au village. Et pendant quelques temps, tout problème de la famille, c'est lui qu'on vient voir. Et un jour, on lui a dit, le couteau doit te revenir. Il va faire comment? Donc faisons très attention. Voici un Dieu qui a donné sa vie. Qui a ouvert beaucoup d'églises. Mais regardez comment l'ennemi l'a poursuivi. Pour le ramener où? Au cas de départ. Donc tant que tu vis, il ne faut jamais dire que c'est fini. Il faut te battre. Il faut te donner à fond. Parce que c'est un esprit très sauvage. Quand il te poursuit, tous les moyens sont bons pour lui. Pour te ramener au cas de départ. Il y a beaucoup de témoignages de beaucoup d'hommes de
de Dieu. C'est à leur retraite que l'ennemi les a amenés au cas de départ. Pourquoi l'ingratitude de l'église? C'est très dangereux. Pour qui m'écoutez, je ne parle pas dans le but de dénigrer quelqu'un, mais je vous en supplie, avant de mettre les pasteurs, les vieux pasteurs à la retraite, demandez d'abord voir quoi est-ce qu'il a un chez soi et comment il va vivre après. Parce que vous êtes étonnés aujourd'hui que l'église a des troubles. C'est les pasteurs qui ne veulent pas aller à la retraite. Église, est-ce que vous avez préparé le retraite du pasteur? Vous ne déclarez pas vos pasteurs à la caisse. Vous les préparez à la retraite. C'est à la fin de la vie. Il faut aller à la retraite. Il va aller manger quoi? Voilà pourquoi les pasteurs sont obligés de prendre les enfants. Il est appelé haut. Il n'est pas appelé haut. Va à l'école publique. Et revient. Prends l'église. C'est nous qui avons provoqué cela. Seigneur, ramène-moi dans mon message. Merci Seigneur. Donc l'esprit de cas de départ, c'est une lutte pour chacun de nous. Beaucoup ont abandonné le christianisme. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas découvert que l'esprit de cas de départ ne va jamais les laisser. Pourquoi abandonner le ministère? Parce que l'ennemi les a créé des problèmes. C'est le but de les ramener à des cités. C'est le but de les ramener dans l'esclavage. Et vous devrez savoir prier. Si dans ton commerce, toi tu montes, tu redescends, il faut lutter contre cet esprit. Et tu vas voir comment avoir la victoire. La deuxième malédiction, le code de mesure, la limitation qu'on peut produire dans la vie de quelqu'un. Il y a des gens, vous devrez savoir comment prier. Parce que si vous ne priez pas, il y aura toujours des limites que vous n'allez pas pouvoir dépasser. Il y aura des limites que vos enfants ne vont jamais pouvoir dépasser. Et vous devrez savoir comment prier. J'ai découvert ce passage dans Zacharie chapitre 2. Dans mes temps de douleur, dans mes temps de cris, parce que je voulais comprendre pourquoi les enfants de ma mère n'ont pas pu avancer dans les études. Tout le monde a quitté à partir de classe de CM2. Je n'avais rien compris. Pourtant ma maman a indiqué les enfants des autres. Ils sont allés jusqu'à l'université. Ils ont eu du travail. Mais aucun enfant de ma mère n'est arrivé à franchir la classe de CM2. Il n'y a qu'une seule qui a pu arriver en quatrième avant d'abandonner. Pourtant nous on valait 10. J'ai commencé à prier. Et j'ai compris qu'on a plafonné notre étude. On nous a plafonné. Donc arrivé à partir de cette classe, personne ne peut bouger. Personne ne peut avancer. Et je me suis mis à prier. Pourquoi je me suis mis à prier? Parce que je disais à Dieu, moi j'étais connu. Moi mon histoire doit être haute. Et cette malédiction doit être derrière mon dos, mais pas devant moi. Il faut que vous sachiez comment prier. La malédiction doit être derrière ton dos, mais pas devant toi. Parce que si c'est devant toi, ça va prendre tes enfants, ça va prendre tes petits enfants. Aujourd'hui, si vous me voyez des fois prier, je sais d'où je viens. Je sais comment j'ai traversé cette malédiction. Et c'est dans ce jour de pleurs que Dieu m'a parlé avec le livre de Zacharie.
Zacharie chapitre 2. L'ange était avec Zacharie et il causait. Et pendant qu'il causait, l'ange a dit à Zacharie, est-ce que tu vois quelqu'un qui est en train de passer? Zacharie lui dit, je le vois très bien. Il dit, regarde cet homme-là. Il a une corde de mesure dans sa main. Donc des fois dans ta famille, il y a des gens qui vont marcher avec cette corde de mesure parce qu'ils veulent te limiter. Ils veulent limiter ta destinée. Ils veulent limiter ta grandeur. Ils veulent limiter ton élévation. Zacharie dit, je levais les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un corde pour mesurer. Donc Zacharie dit que lui, il a levé les yeux et il a vu un homme. Mais dans cet homme ne marchait pas les mains vides. Il marchait avec un projet de limitation. Il marchait avec le désir de ne pas te voir progresser. De ne pas voir tes enfants progresser. De ne pas voir ton commerce progresser. Et la Bible nous dit qu'on a posé la question à cet homme. Et je lui ai dit, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur, de quelle longueur elle doit être. Donc il dit, je m'en vais à Jérusalem pour mesurer, pour voir de quelle longueur et de quelle largeur il doit être. Donc lui, son ambition, c'est de donner les limites à Jérusalem. Pas des limites selon Dieu, mais selon lui, selon sa méchanceté, selon sa jalousie. Voilà pourquoi vous devrez savoir comment prier des fois. Si vous regardez que vos enfants, dans leurs études, tous les enfants arrivent à une classe et puis ils abandonnent. C'est qu'on a limité vos enfants. On a limité leur destinée. Et il faut savoir comment prier. Et il dit, et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança. Et un autre ange vient à sa rencontre. Et il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Donc il dit que l'ange a appelé un autre ange et il a dit à l'ange, cours, va dire à ce jeune homme qu'il n'a pas le droit de donner des bornes à Jérusalem. Il n'a pas le droit de donner des limites à la vie de Jérusalem. Parce que selon l'arrêté de Dieu, Jérusalem doit être une ville d'abondance. Jérusalem doit être une ville de multiplication. Jérusalem doit être une ville de progrès. Jérusalem doit être une ville d'épanouissement. Donc cet homme ne voulait pas que Jérusalem grandisse. Et il ne voulait pas que Jérusalem connaisse l'abondance. Il voulait que Jérusalem vit à l'étroitesse. Et voilà pourquoi des fois, nous devrons savoir prier que toute corde de musique qui a été utilisée dans le monde de la sorcellerie, dans le monde du fétichisme, dans le monde de la jalousie familiale, pour limiter nos vies, que ce corps soit ôté et brisé au nom de Jésus. Donc l'ange lui dit, va lui dire que ce n'est pas le plan de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, la limitation qu'on t'a donnée n'est pas le plan de Dieu.
Dieu. Écoute, ce n'est pas le plan de Dieu. Cette limitation sera ôtée et détruite au nom de Jésus. Je dis cette limitation sera ôtée et détruite au nom de Jésus. Voilà pourquoi c'était une lutte dans ma vie. Quand mes enfants ont grandi, ils ont commencé à aller à l'école. J'ai commencé à lutter contre ça. J'ai commencé à prier. Les limites qu'on a plafonnées à notre vie. Je refuse cette limite pour mes enfants. Je dis mes enfants connaîtront le progrès. Ils réussiront dans les études. Ils dépasseront là où nous ne pouvons pas arriver. Donc c'est une prière. N'est pas dit, hey, moi vous n'avez même pas fait l'école, il faut laisser les enfants. Hey, quand tu n'as pas fait l'école, il ne veut pas dire que ton enfant ne doit pas faire l'école. Parce que des fois c'est qui t'a amené à ne pas aller à l'école. Peut-être c'est quelqu'un qui a soufflé les oreilles de ton papa. Et c'est une fille, vous allez mettre une fille à l'école pour toi. Et aujourd'hui, toi tu es devenu grand. Toi tu ne veux même pas que ta fille parte à l'école. Tu sais que des fois c'est une malédiction. Tu devrais souhaiter que tout ce que tu n'as pas eu comme bénédiction, tout ce que tu n'as pas eu comme succès, tout ce que tu n'as pas eu comme réussite, que tes enfants gagnent, que tes enfants possèdent. C'est là qu'on peut dire que tu es béni. Mais si toi tu as pédalé vélo jusqu'à voir tes enfants, et aussi c'est là ils pédalent vélo, mon ami, que cette malédiction soit ôtée de ton nom. Que vos enfants possèdent les possessions. Même si ça vous localise au nom de Jésus. Les limites qui vous a été imposées pour vous amener à vivre les mêmes échecs que les membres de votre famille. Que ces limites soient ôtées et détruites au nom de Jésus. J'ai dit que ces limites soient ôtées et détruites au nom de Jésus. J'ai dit que ces limites soient ôtées et détruites au nom de Jésus. J'ai lutté avec cette limite même dans le ministère. Quelqu'un m'a dit un jour, est-ce que vous avez un lieu de culte? Je dis non. Et il a ri. Il a dit c'est nous. J'ai dit oh, c'est vous. Et oui, c'est nous qui avons dit. Je n'ai pas donné une autre dénomination à un lieu de culte. J'ai dit, ah, bravo à toi. Et je me suis levé et dit, félicitations. Il m'a demandé, Pasteur Diallo, tu es fou, non? Je ne suis pas fou. Comme je ne connaissais pas, mais j'ai une révélation. Pour savoir que j'aurai mon lieu de culte. Je refuse cette limitation. Donc, quand je suis arrivé à Tenkoto ici, ne croyez pas que c'était facile. C'était des luttes. C'était des combats. Et des fois, l'église, les cultes du soir, on ne dépasse même pas 5. Des fois, on ne dépasse même pas 10. Les gens commençaient à se moquer. J'ai dit à Dieu, toute limite que l'homme veut m'imposer, qui n'est pas toi tes limites, je le refuse. Je suis allé appeler d'aller de gloire en gloire. Je suis appelé d'aller de succès en succès, de réussite à réussite. Je refuse la limitation selon les hommes. Et c'est comme ça que j'ai prié pour ôter les limites. Et c'est ce verset qui m'a aidé. Il y a des gens qui marchent contre toi. Ce n'est pas des gens du terror. C'est des gens qui ne veulent pas voir ton succès. Qui ne veulent pas voir ton élévation. C'est des gens qui ont dit, nous n'avons pas pu l'empêcher d'avoir ce diplôme. Mais nous avons l'empêché d'avoir de l'emploi. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Cette malédiction est ôtée et détruite au nom de Jésus. J'ai dit cette année, tu auras ta part de bénédiction. J'ai dit tu auras ta part de bénédiction. Tu auras ta part de bénédiction. Tes enfants auront leur part de bénédiction. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Oui, c'est cette lutte
bêtises que nous faisons dans notre vie. Et je refuse que quand quelqu'un est avec moi, qu'il soit limité dans sa vie. Ça, j'ai horreur de ça. Je désire voir des gens réussir. Je désire voir le progrès de tout le monde. Il y a des hommes de ce corps de mesure est lié de fois là où ils ont échoué. Comme eux, ils n'ont pas réussi, ils vont se lever, marcher pour que personne ne réussisse là-bas. J'ai rencontré un homme, il a dit que dans sa famille, personne n'aura plus de grade que lui. Personne n'aura de grade plus que lui. Et il a oublié même ses propres enfants. Il a oublié que ses enfants doivent le dépasser. Et il a plafonné toute la famille en bas de lui. Un jour, un de ses frères l'ont dépassé en grade. Mais ils n'ont rien compris. 3 ans ou 2 ans après, le frère a commencé à être malade. Jusqu'à mourir. Et ils ont commencé à pleurer. Quand ils ont commencé à pleurer, un jour, dans ma prière, quand le Seigneur m'a donné la révélation, j'ai dit on a plafonné la famille. Et comme il a plafonné la famille, ce n'était pas en parole seulement. Il allait prendre un fétiche pour ça. Il a dit personne dans la famille ne doit le dépasser. C'est un jour, quand lui aussi il était à l'article de la mort, il a ouvert sa bouche pour confesser que c'est lui qui avait fait ce travail. Donc faites attention, il y a des gens, ils peuvent te plafonner dans leur échec. Comme eux, ils n'ont pas réussi, ils veulent que toi aussi tu ne réussisses pas. Donc ils te bloquent dans leur échec. Et quand on veut parler, voilà pourquoi je n'aime pas voir les enfants qui aiment dire. Ce n'est pas moi seulement. J'ai ma copine là, Aïe Moyen là. Moi je vais te chicoter, tu vas voir. Il t'a dit que l'échec de ta copine est ton échec. Faites attention. Faites très attention. On peut te plafonner dans leur échec. Comme eux n'ont pas réussi, ils vont se lever pour qu'aucun membre de la famille ne réussisse. Et nous voyons des fois des cela, des filles qui ne sont pas mariées. Pourquoi? Parce qu'il y a une qui est dans la cour. Elle n'est pas mariée. Elle veut plafonner toutes les autres filles dans le célibat. Et quand tu gagnes un copain, si tu l'informes, 2 semaines après, j'ai dit 2 semaines après, ça se gâte. Et tu dis tu plais. Et non, tu vois, nous tous on est là depuis là-haut. Mais est-ce que toi tu ne fais pas partie de son nous tous? Que Dieu t'en délivre de son nous tous. Que ton histoire soit autre. J'ai dit que ton histoire soit autre. Que ta grandeur soit manifeste. Que ton succès soit manifeste. Que ta réussite soit manifeste. Là où c'était les terministes des autres. Que ce soit le début de ta grandeur. Je déclare ce soir. Là où c'était les terministes des autres. Que ça devient le commencement de ta grandeur. Que ça devient le commencement de ton succès. Que ça devient le commencement de ta réussite. De ta prospérité. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ce soir, là où les autres ont échoué, j'ai dit toi tu n'échoueras pas. J'ai dit toi tu n'échoueras pas. Tes enfants n'échoueront pas. Ta femme n'échouera pas. Ton mari n'échouera pas. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Que ton histoire change. J'ai dit que ton histoire change. J'ai dit que ton histoire change. Que tous les terministes de la maison de ton père, qui est comme un échec, soit le commencement de ton succès au nom de Jésus. Soit le commencement de ta réussite
Seigneur, un témoignage pour ta vie. Seigneur, un témoignage pour ta famille. Seigneur, un témoignage pour tes enfants. Il y a un témoignage pour ton mari. Il y a un témoignage pour ta femme. Là où ça a été le terminus des autres, ça serait le commencement de votre succès. Ça serait le commencement de votre réussite. Ça serait le commandement de votre prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que l'histoire change. J'ai dit que ton histoire change. Que l'histoire de ta famille change. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Il faut refuser toujours. Et j'aime prier comme cela. En regardant les membres de ma famille. J'ai commencé à prier. Là où ils ont échoué. Ça ne doit pas être mon lieu d'échec. Mais ça doit être mon lieu d'élévation. J'aime écouter l'histoire des hommes. Et il y a des gens, là ils ont échoué. Ils attendent que tout le monde échoue là-bas. Alors moi je refuse d'échouer là où les autres ont échoué. Parce que moi je suis né différemment. Je suis un indomptable dans le royaume des ténèbres. Indomptable, insupportable, indestructible. Je dis incontrôlable. Je dis incontrôlable. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dehors. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je déclare ce soir le porte qu'on a eu à fermer. Devant les membres de ta famille. Toi, tes portes ne seront jamais fermées. Je déclare que tes portes de destinée s'ouvrent. Que tes portes d'élévation s'ouvrent. Que tes portes d'intelligence s'ouvrent. Que tes portes de prospérité s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je suis là pour te dire. Tu ne joueras pas comme les autres. Tu ne plairas pas comme les autres. Tu ne joueras pas comme les autres. Parce qu'avec Dieu, vous êtes appelés à faire des exploits. Vous êtes appelés à réussir. Vous êtes appelés à aller de gloire en gloire. C'est dit à quelqu'un, tu ne joueras pas comme les autres. Il y aura un témoignage dans ta vie. Il y aura un témoignage dans ta vie. Il y aura un témoignage dans ta vie. Comme si on avait connu les enfants de ton père. Comme des enfants de Zécha. Comme des enfants de malédiction. Je déclare ce soir que cette malédiction est ôtée. Cette limitation est ôtée. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Oh, tu m'as dit power in the Lord. Que l'histoire de ta famille change. Il n'y aura plus de limites. Vous connaîtrez l'abondance. Vous connaîtrez l'abondance. Vous connaîtrez la prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Que le peuple dit Amen. Oh, là-bas. Je refuse. On aime dire, beaucoup d'hommes de Dieu ont été ici. J'ai dit, ils ont fait leur part. Moi aussi, je ferai ma part. Oh, je refuse de jouer comme les autres. Parce que moi, je ne suis pas comme les autres. Oui, sa révélation n'est pas ma révélation. Son alliance, ce n'est pas comme mon alliance. Pourquoi je vais refuser comme les autres? J'aime dire aux gens, dans ma prière, je déclare, j'ai un agneau, et mon agneau est plus vivant que leur agneau. Si quelqu'un doit réussir, si quelqu'un doit prospérer, si quelqu'un doit aller de gloire en gloire, si quelqu'un doit aller de triomphe à triomphe, tant pis pour les jaloux. J'ai dit les jaloux vont maigrir. J'ai dit les jaloux vont maigrir. Ton étoile va prier. J'ai dit là, ton étoile va prier. L'étoile de tes enfants vont prier. Cette année, ça serait une bonne nouvelle. Ça serait que des bonnes nouvelles. Ça serait que des bonnes nouvelles. Ça serait que des bonnes nouvelles. Martin, tu parles de l'Oshama. Les Kerebrani, tu parles de Anda. Là, on t'avait lié. Je t'ai dit au nom de Jésus. 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 Je t'ai dit tes enfants. Je t'ai dit les étoiles. Je t'ai dit les destinées. Je t'ai dit les grandeurs. Je t'ai dit les réussites.
Tenez-vous debout. Et nous allons prier.